Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans l'étude des livres de l'Ancien Testament et nous sommes arrivés au chapitre 45 et 46 du livre d'Ésaïe. Je voudrais vous rappeler que ce livre prophétique parle d'événements futurs. Certaines parties de ces événements se sont accomplies avec le peuple en l'ancienne époque, mais la majorité sera accomplie avec le peuple plus tard, après l'enlèvement. Alors si vous voulez savoir ce que l'avenir nous réserve, ne cherchez pas à le savoir par l'intermédiaire des gens, des voyants ou des cartomanciers. L'avenir est révélé par Dieu lui-même dans sa Bible sainte, la révélation de Dieu. Je vous encourage à ouvrir votre Bible au livre d'Ésaïe, chapitres 45 et 46, pendant que nous étudions ensemble la prophétie de ce livre. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Nous saluons également le public qui est avec nous. Soyez tous les bienvenus. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère À Youssef. vous de même, frère Ayat. Concernant les chapitres 45 et 46 de la prophétie d'Ésaïe, quel est le sujet du chapitre 45 ? Le chapitre 45 parle de la fin du chapitre 44 qui s'est terminé par Cyrus, qu'il appelle loin du Seigneur. Et Cyrus était le roi de Perse, et Dieu l'a utilisé de manière merveilleuse dans deux grandes affaires de la plus haute importance, et ceci envers Dieu bien sûr, de ramener le peuple. Et si cet homme n'avait rien fait d'autre que de ramener ce peuple qui était captif à leur terre, il aurait fait un excellent travail, mais il a aussi ordonné de construire la maison du Seigneur. Il a donc fait deux œuvres extrêmement importantes, et ceci en préparation de la venue du Messie qui viendra des centaines d'années plus tard. Nous pouvons aussi ajouter que Dieu l'a utilisé pour discipliner Babylone. C'est vrai. Il a c'est vaincu vrai. Babylone qui harcelait le peuple de C'est Dieu. juste. Je vous demanderai donc comment cela s'est produit historiquement. Comment a-t-il vaincu Babylone ? Comment a-t-il triomphé de Babylone selon les versets qui ont précédé le chapitre 45 ? Comment les derniers versets du chapitre 44 ont-ils été accomplis historiquement ? Eh bien, j'aime beaucoup les paroles du verset 25 qui dit « Je fais échec au signe des faiseurs de prédictions et je frappe de folie les devins. » Qui étaient les faiseurs de prédictions et les devins ? Ce sont des astrologues de Babylone, dont nous lisons dans le chapitre 47, qui se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. Des mots sarcastiques extrêmement sérieux. Les Babyloniens sont les rois de l'astrologie. Alors pourquoi n'ont-ils pas dit à Belshazzar que l'ennemi est aux portes, que son ennemi est aux portes, au lieu de raconter n'importe quoi? Que ferait l'ennemi, Cyrus le Perse, que fera-t-il? Ici, il dit dans le verset 27, « Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. » Il a fait quelque chose de très intelligent. Il a détourné le cours de l'Euphrate, de façon que le fleuve soit asséché, et ses nombreuses armées entrèrent par en dessous les immenses portes et les immenses murs impénétrables de Babylone. Ils sont passés dessous, pendant que le roi était ivre, avec ses 1000 grands hommes. Et cette nuit-là, l'empire de Babylone a pris fin, Babylone, le plus grand empire de l'histoire. Et alors le roi Belshazzar fut tué en cette nuit, en ce jour même. C'est comme s'il se moquait. Ô vous qui faites confiance aux devins trompeurs, il y a des mots plus vrais et plus importants que les tiens. Que dit-il dans le verset 26 ? « Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. » Dieu a parlé et les devins ont parlé. Quelles paroles s'accompliront ? Une question bien sûr naïve qui ne devrait pas être posée. Tant que les trompeurs ont parlé, ce qu'ils ont dit est faux. Tant que Dieu a parlé, ces paroles sont vraies. C'est étrange que Dieu parle à propos de tels détails. C'est-à-dire qu'il nous a dit qui viendrait vaincre Babylone 200 ans avant lui.
Il a dit mentionné que son nom. est Cyrus. Oui. Et il nous a dit comment il vaincra Babylone, comment il détournera le cours du fleuve. Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. C'est très précis et c'est pourquoi ceux qui disent que cela a été écrit plus tard, pas par Ésaïe, peuvent être quelque peu excusés. Ils ne sont pas excusés, ce sont des gens méchants. Mais je voudrais dire que vous pouvez certainement remarquer qu'avant que le Seigneur n'appelle la famine sur le pays et coupe tout moyen de subsistance, il a envoyé un homme devant eux. Donc avant que le problème ne survienne, Dieu a la solution. Avant que l'exil babylonien n'ait eu lieu, le Seigneur a parlé à Cyrus. Et avant que le péché n'entre dans le monde, Dieu avait un agneau connu avant la fondation du monde. Dieu ne réagit pas aux événements, Dieu est plutôt l'acteur des événements. Et c'est pourquoi il permet le péché, mais l'agneau est là. Il permet la famine sur le pays, mais Joseph arriva au pays d'Égypte et sauva le pays. Il a permis la captivité babylonienne, mais Dieu a parlé de Cyrus le Perse. D'accord. Le Seigneur dit à propos de Cyrus le Perse au verset 28 du chapitre 44, « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. » Puis au début du chapitre 45, il dit qu'il est son oint. « Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui, et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé. Frère Youssef, ces paroles sont dites par Dieu lui-même. Il a dit de Cyrus qu'il était son oint, puis qu'il était son berger. Nous devons savoir ce que signifie son oint et son berger dans cette partie. L'expression son oint signifie que Dieu l'a désigné pour une mission. Et sa mission, que la Bible sainte mentionne, et que j'ai moi-même citée, c'est qu'il ramènera le peuple, qu'il décrétera que Jérusalem sera rebâtie, et que le temple sera fondé. Alors, Dieu l'a justement préparé pour une mission. Avec ce concept, il est son oint. C'est celui que Dieu a envoyé, il l'a oint, il l'a désigné pour cette mission. Son berger signifie celui qui accomplit sa volonté. Il accomplira toute ma volonté. C'est pourquoi il a été appelé par ces titres. En réalité, nous ne serions pas étonnés si vraiment nous retrouvons Cyrus au paradis. Ce ne serait pas surprenant. Et il ne serait pas surprenant non plus de trouver Nebuchadnezzar au ciel, car il a admis la suprématie de Dieu. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes. Et il a également dit, il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Et cela nous montre que la grâce de Dieu atteint le mendiant et atteint le roi. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Nous allons regarder un reportage et puis revenir pour répondre à une question du public. Il y a 2 rois dont les noms sont mentionnés par la prophétie avant leur naissance. Ce sont le roi Josias et Cyrus le Perse. Le premier, le destructeur d'idoles, et le deuxième, le constructeur du temple. Et donc la construction devrait précéder la destruction. Au verset 28, la première référence à Cyrus le Perse le nomme par son nom. Cela a été mentionné environ 200 ans avant sa naissance. Ce Cyrus est le fondateur de l'Empire perse, la poitrine et les bras en argent. Et nous trouvons une allusion à la méthode de sa victoire sur Babylone au verset 27. Lorsque Cyrus le Grand détourna le cours de l'Euphrate qui pénétrait Babylone sous ses grandes murailles. Et avec cette ruse, il a pu entrer avec ses armées dans la ville de Babylone dans la nuit de la grande fête. Verset 7 du chapitre 45 dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur. Puis il confirme, c'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. » Nous savons que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Pourquoi dit-il ici « je crée le malheur » ? Une énigme qui nécessite une réponse, frère Youssef. Oui. Parce qu'il parle justement ici de Cyrus le Perse, les Perses avaient un problème. Quel était ce problème ? Eh bien, c'était qu'ils avaient un double dieu ou une dualité dans les dieux.
un Dieu qu'ils appellent le Dieu de la bonté et un autre Dieu qu'ils appellent le Dieu du mal. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certaines philosophies et religions, il y a un Dieu qu'ils craignent pour obtenir sa faveur et un autre Dieu qu'ils craignent pour conjurer son mal. En fait, Dieu dit ce n'est pas comme cela. Il dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres ». Et il dit « Je donne la paix et je crée le malheur ». Le malheur ici ne signifie pas le malheur moral, comme l'insulte, le mensonge, l'adultère et le meurtre, non. Mais par malheur, il veut dire les calamités. Guerre ou absence de paix. Oui. Comme l'a dit par exemple Job, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Il considérait les problèmes qui s'abattaient sur lui comme une sorte de mal. Et dans le livre des Lamentations de Jérémie, il dit « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur ?» Et le prophète Amos dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Alors ici, il parle des calamités et du manque de paix, comme vous l'avez dit, Oui, exactement. et des guerres, et toutes ces choses-là, ces bonheurs et ces malheurs, qui les fait? Il n'y a pas deux dieux. Un Dieu pour rechercher sa faveur et un autre Dieu pour conjurer son mal. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est gracieux envers les fidèles, envers les pieux qui le craignent et discipline les hommes rebelles qui lui désobéissent. Avec ce concept, le Seigneur est celui qui forme la lumière et crée les ténèbres, donne la paix et crée le malheur. On peut dire que la construction linguistique explique le sens du mal. Il fait un contraste entre la lumière et Oui. l'obscurité. Exactement. Un contraste entre la paix paix. et le manque de paix. Et le manque de paix signifie le malheur. Ainsi, le contraire de la paix est le manque de paix ou la guerre. Très bien. Comme s'il voulait dire que celui qui a permis la guerre et l'instabilité est le Seigneur. Ce n'est pas que Cyrus ait décidé de combattre Babylone, mais c'est le Seigneur qui lui a dit de combattre Babylone. C'est la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Très bien. Frère Youssef, après avoir parlé de Dieu comme créateur, comme façonneur, il parle de la souveraineté de Dieu au verset 9 et 10 comme le potier qui forme de l'argile. Il dit « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier « Que fais-tu » ou « Ton travail est mal fait ?» Malheur à l'homme qui dit à son père « Pourquoi m'as-tu donné la vie » et à sa mère « Pourquoi m'as-tu mis au monde ?» Quelqu'un qui s'oppose à celui qui l'a façonné, qui voyez-vous? Ces beaux versets étaient dans l'esprit de l'apôtre Paul et il les a cités dans Romains chapitre 9. Et ici, Ésaïe présente un conseil et un avertissement. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. C'est-à-dire que ce n'est pas en votre faveur de vous opposer à Dieu qui vous a créé et qui vous a façonné. Mais la meilleure chose est de vous attacher à sa protection et de faire la paix avec lui. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre les voies de Dieu et c'est pourquoi vous luttez contre Dieu, vous êtes perdant, c'est vous qui vous faites du tort. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. Avez-vous déjà vu un morceau d'argile objecter au potier, lui demandant « Pourquoi m'as-tu fait comme ça ?» Cela n'arrive jamais. Alors comment est-il possible à l'homme de s'opposer à Dieu? Et nombreuses sont les objections de l'homme qui est ingrat et de l'homme incroyant contre ce que Dieu fait avec lui. Frère Youssef, les versets 11 à 14 parlent de choses à venir, de Dieu étant le seul à avoir la connaissance des choses à venir. Que voyez-vous là-dedans? Dieu, non pas seulement connaît l'avenir, mais il est aussi le créateur de l'avenir. Lorsque nous arrivons au chapitre suivant, le chapitre 46, nous verrons qu'il dit dans le verset 10 « Je révèle dès le début ce qui doit arriver. » Il sait. Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Il sait. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Pas seulement il sait, il met en œuvre tout ce qu'il désire, il est le Créateur. Alors donc Dieu connaît l'avenir, et je dirais même plus que Dieu est le Créateur de l'avenir. En fait, il y a quelque chose de très beau à propos de ce Cyrus. Dans le verset 13, dans la deuxième partie du verset, « Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau. » Donc c'est comme s'il voulait dire que Dieu ne lui avait rien donné et qu'il l'a fait. Mais en fait, juste avant cela, dans le même verset 13, il dit « C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice, et je ferai toutes ses voies bien droites. » Qui lui a donné la victoire en premier lieu? Bon, passons outre. Au début du chapitre, il dit ces paroles « Celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois. Cela a-t-il eu lieu? C'est-à-dire quand Belchatsar
a aperçu la main détachée qui écrivait sur le plâtre Les du mur du jointures de ses palais. hanches se Les jointures de ses relâchèrent. hanches se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Alors qui a causé cela à ce roi qui est méchant et misérable, qui buvait du vin dans les vases sacrés de la maison de l'Éternel? C'est l'Éternel. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu ne peut jamais être redevable à Cyrus, ni à vous, ni à moi. Supposons que j'ai décidé désormais de donner toute ma vie au Christ. Est-ce que j'ai alors un crédit sur le Christ? Ma vie était déjà une ruine. En fait, j'étais mort. L'apôtre Paul dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est impossible que vous ayez le crédit d'avoir donné à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. D'accord. Nous allons prendre une question du public. Le verset 15 dit « Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur. » Comment peut-il être un Dieu qui se cache? Dieu n'aime-t-il pas se révéler? S'il se cache, comment pouvons-nous l'atteindre? Frère Youssef, dans les versets précédents et dans d'autres chapitres, Dieu se révèle contrairement aux dieux païens. Ici, il dit à son sujet, « Tu es vraiment un Dieu qui te cache. » Que signifie « qui te cache » Bien sûr, il se révèle lui-même, oui, mais n'oubliez pas qu'il est écrit à son sujet, lui qui habite une lumière inaccessible. Et Job, qui est l'un de ceux qui ont une relation et une communion avec Dieu, dit « Nous ne pouvons pas atteindre le Tout-Puissant ». Et le grand Moïse qui parlait avec Dieu dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « L'homme ne peut pas voir et vivre ». C'est d'un côté, c'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas capables de voir Dieu dans sa grandeur infinie. Un simple aperçu de lui suffit à nous aveugler pour toujours. C'est d'une part. D'autre part, c'est que nous ne pouvons pas comprendre ses affaires. C'est-à-dire que ses actes ne peuvent pas être compris. C'est pourquoi le psaume dit « Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. » C'est-à-dire comment Dieu a-t-il suscité Cyrus et comment Dieu a-t-il démoli le royaume de Babylone? Ce sont des voies au-delà de nos pensées, et comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais dit que le roi Belshazzar lui-même était ivre, ce qui indique qu'il était vraiment dans une fausse sécurité. Mais le Seigneur, par des voies inhabituelles, a suscité Cyrus le Perse et lui donna le pouvoir, et a ouvert devant lui toutes les voies et l'a fait entrer à Babylone. Et le royaume de Babylone a pris fin. Alors Dieu, lorsqu'il parle, il a vraiment, non pas une seule façon, mais des millions de façons. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Dieu n'est connu que dans la mesure où il se révèle lui-même. C'est vrai. Mais bien sûr, la révélation divine est complète à la lumière du Nouveau Testament. Dieu, Par le Fils. dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, même si l'esprit humain ne peut pas C'est réaliser vrai. la mesure de Dieu, mais Dieu s'est pleinement révélé à nous C'est en juste. Christ. Très C'est bien. juste. Nous allons lire le verset 22 qui dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouvent la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. » Nous aimerions savoir comment l'homme serait sauvé sur la base de cet appel. Eh bien, en fait, je peux appeler ce merveilleux quatuor que vous venez de lire, dans le verset 22, le plus grand cadeau, de la plus grande autorité, au plus grand rassemblement par les moyens les plus simples. Quel est le plus grand cadeau? Soyez sauvés. De la plus grande autorité, qui est-il? C'est moi qui suis Dieu. Au plus grand rassemblement aux extrémités de la terre, par les moyens les plus simples, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Alors voilà notre grand Dieu, qui vient avec le plus grand don, soyez sauvés. Par les moyens les plus simples, tournez-vous. Ces paroles viennent de la plus grande autorité de l'univers, Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, le plus grand rassemblement. Est-ce que le simple fait de me tourner vers le Sauveur suffit pour que je sois sauvé? Se tourner vers le Sauveur, c'est se détourner de tous les autres, sauf de lui. Et peut-être que certains connaissent l'histoire de Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs du 19e siècle. Comment cet homme a-t-il été sauvé? Il est entré dans une église et comme le temps était très mauvais, le pasteur n'était pas présent. Alors un homme âgé s'est levé dans le but de lire la parole de Dieu et il a lu ce verset-là. Et parce qu'il n'était pas formé pour prêcher, il n'a rien fait d'autre que le répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés ».
Et à la fin, il regarda Spurgeon et dit « Ce jeune homme-là qui est assis là-bas au fond de l'église, qui me semble triste et déprimé, est capable d'être sauvé s'il se tournait vers le Seigneur le sauvera. » Et par la suite, Spurgeon a raconté en disant, à propos de l'histoire de son salut, « Il s'est tourné vers moi et je me suis tourné vers lui et nous sommes devenus un pour toujours. » Oui, de la manière la plus simple, un simple geste de foi, un geste d'un cœur qui déteste le péché et qui se repent du péché. L'homme sera sûrement sauvé. J'ai besoin de votre commentaire sur la deuxième partie du verset. Comment ces mots nous montrent-ils la divinité du Christ? Eh bien, il dit ici, celui qui parle dit « Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste ». Celui qui parle, c'est le Seigneur Jéhovah. Lorsque vous lisez ce même verset dans Philippiens chapitre 2, cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est donc le même Jéhovah de l'Ancien Testament. Un jour viendra où, au nom de Jésus, tout genou fléchira au ciel et sur la terre et sous la terre. Répétons le verset encore. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Et Philippiens 2 dit, au nom de Jésus, chacun plie le genou et que toute langue reconnaisse. Oui. Ainsi le Christ est Jéhovah, il est Dieu. C'est vrai. Le chapitre 46 parle des dieux de Babylone, surtout Bel et Nebo, mais après, il parle du Dieu d'Israël en opposition au Dieu de Babylone. Donnez-nous une idée du chapitre 46. Bel et Nebo sont les noms de deux dieux. Le premier dieu Bel qui est Baal, dont nous lisons beaucoup dans l'Ancien Testament. Et Nebo est dérivé de Nabi, ce qui veut dire le prophète, et qui exprime ce Baal, ce dieu. Alors ce sont les dieux païens de Babylone. Mais ici il dit Bel s'écroule, Nebo tombe, on place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Ensuite il dit vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. C'est-à-dire qu'ils ont causé de la fatigue à ceux qui les portent, parce qu'ils sont obligés de porter leur Dieu et le défendre. C'est vraiment bizarre, mais vraiment bizarre. Des dieux fatigants. Des dieux fatigants qui causent de la lassitude à ceux qui les suivent. Mais écoutez, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Remarquez la répétition des mots portés, et puis chargé. Il dit je serai et j'ai porté, je soutiendrai, et je me suis chargé 4 fois. Alors que les autres dieux ont besoin de qui les porter, et qui ont besoin de quelqu'un qui les défend. Et il y a des dieux qui défendent eux-mêmes leurs disciples, ou il y a le Dieu véritable qui défend lui-même ses disciples. Alors lequel d'entre eux vas-tu suivre? Est-ce le Dieu qui a besoin de toi pour le défendre, ou bien Dieu qui te défend lui-même? Il y a un dernier appel au Créateur de ces dieux. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ceux qui font de tels dieux, qui portent les dieux et gardent les dieux? Dans un dernier appel, que leur dit-il? Oui, eh bien il leur dit « Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux, et il dit vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous des tout premiers événements, en effet c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu, et personne n'est comparable à moi. » Et ensuite, le verset auquel nous avons fait référence tout à l'heure, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, il sait tout, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Oui, en effet, la parole prophétique est vraie, nous y croyons. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est-à-dire que Dieu non seulement connaît, mais il agit. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, se référant à Cyrus. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet, ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Les paroles de la prophétie sont très précieuses et très riches. C'est vrai. Nous avons beaucoup à apprendre, rien qu'un petit peu de la prophétie, mais Absolument. nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour nous faire comprendre. Amen. Merci infiniment, Seigneur nous vous allons bénisse. revoir l'épisode avec le public. Amen. Il y avait des paroles dans les derniers versets du chapitre 44 et les premiers versets du 45 sur Cyrus le Perse, une prophétie à son sujet 200 ans avant sa venue. Quelqu'un peut-il nous rappeler comment cette prophétie s'est accomplie historiquement?
La Bible dit de Cyrus, avant qu'il ne vienne, « Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. » Et cela s'est produit historiquement quand il a détourné le cours du fleuve à Babylone, afin que le passage soit séché et qu'il puisse passer avec ses armées sous les murs de Babylone. Et la même nuit, il entra et tua Belshazzar, et Babylone fut détruite. Frère Youssef, Oui, c'est très bien. c'est correct. Très bien. Très bien. Et c'est l'une des preuves de l'authenticité de l'inspiration de la Bible. L'unicité de connaître les choses à venir. Il sait ce qui se passera demain et les événements prophétisés qui se produiront 200 ans plus tard. Non seulement 200 ans, il y a des événements qui ne sont pas encore accomplis et la Bible les a prophétisés. J'ai une question sur le salut de Dieu révélé au chapitre 45. Quel était le chemin ou le moyen de salut? Nous avons entendu dans l'épisode cette phrase que j'ai aimée, c'est le plus beau cadeau, de la plus grande autorité, au plus grand rassemblement par les moyens les plus simples. Le plus grand cadeau est le salut. Et la plus grande personne, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, par le moyen le plus simple, c'est-à-dire tournez-vous vers moi, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, très bien. Qu'en pensez-vous, bien. frère Youssef? Il a retenu les quatre, quatre. c'est vrai. D'accord. J'aimerais poser une question sur le caractère unique du Dieu d'Israël, Jéhovah, contre les autres dieux, les dieux païens de Babylone, qui sont mentionnés à la fin du chapitre 46. Il y a une grande différence entre les dieux et notre Dieu, car leurs dieux doivent être portés et cause de la fatigue au peuple, mais notre Dieu nous porte, depuis que nous étions dans le ventre maternel. De plus, ces dieux ont besoin de ceux qui les défendent, mais notre Dieu, c'est lui qui nous défend et nous protège à tout moment. Très bien, donc il y a des dieux qui sont portés, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous porte. Il y a des dieux qui ont besoin de quelqu'un pour les défendre, mais Dieu défend son peuple. Très bien. D'accord. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, Que que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.